Nous allons faire ensemble maintenant l'exercice de l'examen série 3 2014, l'exercice Excel. Donc la première chose à faire toujours, c'est de bien lire la consigne. Dans cet exemple, on va faire un exercice sur les locations effectuées auprès de l'association Auto-Éco. Et donc, vous avez plusieurs choses à faire dans cet exercice. Et la première chose qui vous dit sur la consigne, le fichier contient 2 feuilles. Donc, c'est ce que vous allez repérer. Vous avez ici une première feuille avec les coûts et une seconde feuille avec le graphique, hein, qu'il faudra élaborer, bien entendu. On vous demande le travail à effectuer pour la première feuille, c'est-à-dire la feuille coût, là où je me trouve maintenant. On vous demande d'ajouter des données. Le prix du carburant est le suivant. Donc, on a le type de carburant et le prix au litre. En fait, ces éléments-là seront importants, évidemment. Pourquoi? Pour les calculs dans le tableau. Donc, on aura de l'essence et du diesel. Et là, on aura le prix au litre à 1,72 franc pour l'essence et à 1,96 franc pour le diesel. On nous parle aussi des taxes par rapport au cylindrée de la voiture ou à l'émission de la voiture. Et puis là, on parle de classe d'émission. D'accord? Donc, on va ajouter ces éléments-là également. Je mets directement sur 2 lignes, hein, renvoyer à la ligne. Et du coup, je peux centrer ici sur la hauteur de ma ligne. Le montant de la taxe. Voilà, je centre toujours, attention, hein, évidemment, dans un tableau. On a ici Euro 4, Euro 5. Je pourrais bien entendu incrémenter hein, si j'en avais plusieurs. Et là, il va continuer la logique. Hein. Pour Euro 4, on est à 300 francs, 400 et 500. Voilà. Et ces données-là vont nous permettre maintenant de faire les calculs dans le tableau. Même si ce n'est pas encore demandé à ce moment dans l'exercice, je vais tout renvoyer à la ligne, histoire de voir correctement mise en tête de colonne. Hein. Voilà. Maintenant, on parle du prix du carburant. Donc en fait, ici, on a 2 réponses possibles, c'est-à-dire soit c'est de l'essence, soit c'est du diesel. Donc dans ce cas-là, il s'agira évidemment d'utiliser un si simple, la fonction si simple. Je vais ouvrir ma boîte de dialogue pour faire un si simple. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais on peut le faire si on le souhaite. Et puis là, je vais lui dire si dans la colonne ici, type de carburant, c'est égal au premier ici, essence, en F4, hein, puisque je le prends à l'extérieur du tableau. Donc attention, évidemment. Excusez-moi. Voilà, donc je vais choisir ici si c'est égal à de l'essence. Voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évidemment choisir le prix de l'essence aussi en F4. Évidemment multiplié par le nombre de litres. D'accord? Et si ce n'est pas de l'essence, évidemment, ce sera du diesel. Dans ce cas-là, je vais utiliser le prix du diesel que je vais bloquer en F4 fois toujours ce même nombre de litres. Voilà, mon calcul est fait. Hein. Double-clic pour incrémenter. Et ce que je peux faire pour faciliter la lecture de mon tableau, c'est de mettre directement en format comptabilité. La taxe de circulation, quant à elle, c'est un montant unique qui sera calculé uniquement sur le fait que ce soit de l'euro 4, euro 5, euro 6. Donc on aimerait qu'il affiche dans la cellule 300, 400 ou 500 en fonction. Dans ce cas-là, on a 3 réponses possibles. Donc il s'agira d'écrire un si imbriqué. Je vais le faire de cette façon-là, égale si, ouvrez la parenthèse. Le test logique, c'est toujours ce qu'il y a dans cette cellule ici, la classe d'émission. Si la classe d'émission est égale au premier ici en haut, en F4, puisque je suis à l'extérieur du tableau, dans ce cas-là, point virgule pour séparer l'élément, je viens mettre 300 francs, d'accord, que je vais aussi bloquer.
Je vais passer maintenant à ma deuxième possibilité. Si on va y aller, toujours dans cette même cellule, c'est égal, je prends le second cette fois, toujours en bloquant. Qu'est-ce que je vais mettre comme montant, point virgule, je vais mettre les 400. D'accord, que je vais toujours bloquer. Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je repose encore ainsi, ou alors simplement je viens mettre la dernière réponse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autres éléments. Je n'aurai que 3 dans cet exercice. Et je vais le bloquer de cette façon-là. Et je vais refermer 2 parenthèses. Pourquoi? Parce que j'en ai ouvert 2. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre maintenant ici en comptabilité CHF incrémentée. Voilà. Quant à l'amortissement annuel, si vous reprenez l'exercice, ils vous disent qu'en fait qu'il s'agit de 11% du prix d'achat. Je pourrais mettre ici absolument amortissement. Ça c'est une possibilité. Le mettre en constante également. Voilà. Pas oublier évidemment de centrer sur la hauteur. Et puis là, on va faire le calcul de la façon suivante. Le prix d'achat fois évidemment le pourcentage qu'on va bloquer en FNF4. Voilà. Je vais mettre évidemment ici en CHF, comptabilité. Voilà. Le coût total devra être arrondi à 5 centimes. Donc le coût total, en l'occurrence, ce sera ici la somme de ces éléments-là, du carburant, la taxe de circulation et de l'amortissement annuel. Voilà. Et je viens poser maintenant mon arrondi au multiple. Voilà. Et ensuite, à la fin de mon calcul qui est déjà posé correctement, point virgule, et je lui dis à 0,5 centimes près. Voilà. Et c'est tout bon. J'incrémente et maintenant le coût évidemment par kilomètre. Dans ce cas-là, on va retrouver ici le nombre de kilomètres parcourus. Donc il faudra simplement lui faire le coût total divisé par le nombre de kilomètres effectués. Et là, on voit que pour le premier, on a 0,36 centimes par kilomètre. Voilà. Maintenant, on nous demande au bas du tableau le nombre de véhicules. Ici, le nombre de véhicules, somme, coût totaux. Alors écoutez, effectivement, là, c'est pas très clair, donc on va renvoyer à la ligne. Voilà, pour un petit peu faciliter la lecture ici du tableau. Et puis là, ce qu'on nous demande maintenant, c'est le nombre de VV, le nombre de BMW et le nombre de Toyota. On nous demandera ensuite la somme du coût total pour ces 3 véhicules. Eh bien, en fait, on identifie que dans la première colonne ici, il s'agira d'un NBC, alors que dans la deuxième demande, il s'agira d'un SOMC. Donc, on y va avec la première possibilité. On y va avec un NBC. On vient lui dire ici égal nb.si, ouvrez la parenthèse, et on vient d'abord mettre ici, on vient sélectionner la plage où il y a le critère. D'accord? Je vais faire ce calcul 3 fois, donc je la bloque. FN F4, si vous avez un ordinateur portable ou F4 simplement, si vous avez les touches de fonction accessibles directement. Je vais ensuite poser mon point virgule et le critère, il est écrit ici directement. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise, je resélectionne. Voilà, je viens poser mon point virgule et mon critère, quant à lui, je n'ai pas à le bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va évoluer. Voilà, j'incrémente. La même chose maintenant pour la somme des coûts par véhicule. On aimerait savoir à combien il y a de dépenses pour les VV, les Toyota et les BMW. Donc là, on va utiliser la fonction somme-ci. Vous pourrez utiliser la boîte aussi, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et là, encore une fois, comme pour le NBC, la plage, ce sera toujours la plage où il y a le critère. Je vais la faire 3 fois, donc on va utiliser le F4 pour bloquer.
Je vais ensuite passer à l'élément suivant, au critère, que je vais sélectionner et pas bloquer. Pourquoi? Parce qu'il faudra prendre l'élément du dessous par la suite. Par contre, maintenant, je vais venir à la somme, à la colonne à additionner. Et là, on nous a demandé d'additionner les coûts totaux. Là également, je les bloque pour pouvoir le faire 3 fois, pas qu'il me décale après ma sélection. Hein. Et je vais maintenant directement mettre en CHF. Et j'incrémente et le tour est joué. Moi, j'aime bien centrer hein, aussi les éléments. Voilà. Donc là, on a fait la première page. Hein. Ensuite, sur la deuxième page de cette consigne, il nous demande tous les montants doivent être affichés avec le symbole monétaire CHF et 2 décimales. Donc là, on voit que dans le tableau, c'est déjà correct. Je dois encore le mettre, bien entendu, ici dans les constantes. Sinon, on aura évidemment des points en moins. J'ai choisi le format comptabilité. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de lecture. Hein. Il aligne le symbole à gauche et le nombre à droite. Les en-têtes de colonne sont renvoyés à la ligne automatiquement et mis en évidence. Ils sont toujours affichés, même lors d'un défilement vertical. Eh bien, en fait, on nous demande à ce qu'ils soient mis en évidence ici. Typiquement, moi, ce que je vais faire dans ce tableau maintenant, c'est de mettre directement des bordures. Je vais mettre une trame de couleur. On choisit, attention, toujours des couleurs professionnelles ou alors, s'il y a une consigne particulière, de choisir évidemment de mettre ce qu'on nous demande. Hein. Voilà. Des bordures. Voilà. Et quand on nous dit qu'en fait, les lignes doivent toujours être lisibles à l'écran, ça veut dire qu'on va ici, par le menu affichage, figer les volets. Voilà. Ce qui nous permettra, lorsqu'on défile, de maintenir visibles les en-têtes de colonne. Du coup, je viens également ici dans mon tableau, je reviens dans l'onglet Accueil, je choisis toujours les mêmes couleurs, les bordures. Et lorsqu'on regarde maintenant, effectivement, on voit que notre tableau, il a une approche bien plus professionnelle. Hein. On nous demande de mettre le titre de la feuille de calcul en évidence et de le centrer sur plusieurs colonnes. Donc on voit effectivement le titre ici est trop petit, bien entendu. Donc je sélectionne la largeur du tableau et je viens cliquer sur fusionner et centrer. Je peux ensuite le mettre en gras et agrandir un tout petit peu. On nous demande également de préparer la feuille afin qu'elle tienne sur une page horizontalement et centrée verticalement. Donc dans l'onglet mise en page, on peut choisir ici lorsqu'on déroule le menu paysage, ajuster à une page. Hein. Voilà, on laisse de cette façon-là. Et maintenant, on va venir dans marge et il nous demande de centrer verticalement et on voit l'action directement sur l'aperçu ici. Voilà. Si je fais maintenant un aperçu avant impression, c'est important, hein, bien entendu, n'oubliez jamais, avant d'envoyer un document, de toujours faire cet aperçu. Typiquement, là, on voit que j'ai oublié de mettre en couleur la dernière colonne. Donc, je vais revenir en arrière et je vais appliquer ma couleur ici. Voilà. Là, on est pas mal, hein, d'accord ? Maintenant, la deuxième tâche à faire dans cet exercice, c'est de venir sur la feuille graphique. Et on nous demande, alors moi également dans ces tableaux-là, j'aime bien faire une petite mise en page, encore une fois, pour faciliter la lecture. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable, même si ce n'est pas demandé, de le faire automatiquement, qu'on comprenne bien. Et là, on nous demande de faire un graphique sur les années 2010 et 2012 qui représente les coûts totaux. Alors, on voit ici les montants. Voilà. Et pour les années 2010 et 2012, donc je vais sélectionner maintenant. Je sélectionne la première colonne avec les en-têtes de colonne. Attention, pourquoi? Parce que c'est des éléments
qui vont donner les noms des axes. Hein, ensuite, la touche contrôle et la deuxième colonne qu'on nous demande ici, l'année 2010. Je maintiens la touche contrôle et je lui demande ici, je sélectionne mon année 2012. Je viens ensuite dans l'insertion, je viens choisir un graphique. Moi, j'aime bien, par exemple, les graphiques 3D. Voilà, on voit ce que ça nous donne maintenant. OK. Le titre du graphique, évidemment, il faut le modifier. Hein. Je ne vais pas laisser titre du graphique. Je vais mettre coût annuel pour 2010 et 2012. Voilà. Et on voit que ça l'a modifié ici directement dans mon graphique. La part de l'année 2010 de la Jetta, 1,14 TSI. Alors, si je viens ici, c'est 1,14 TSI, c'est celle-ci, et la 2010, elle est en bleu. Je vais la sélectionner. Attention, lorsque je sélectionne une fois, ça me sélectionne les 4 colonnes bleues. Si je veux vraiment avoir uniquement la Jetta 1,4 TSI, dans ce cas-là, je vais recliquer une seconde fois et à partir de maintenant, je peux évidemment modifier la mise en forme. D'accord, je vais modifier la couleur. Je viens ici dans mise en forme et je lui demande un remplissage orange, comme on nous le demande dans la consigne. Voilà, on nous demande également tous les éléments permettant la compréhension et l'interprétation du graphique doivent être présents. Ben, ici, en l'occurrence, si je reviens sélectionner mon graphique, ben, on a pour moi une légende, le titre, et si vous regardez dans l'outil graphique, on pourrait modifier encore un tas d'éléments, bien entendu, mais pour moi, là, ce graphique tel qu'il est actuellement, il convient tout à fait. Voilà, merci.